On s'excuse beaucoup pour ces retards. On a eu un petit souci technique. Donc notre appareil ne se chargeait pas. Maintenant c'est bon. Donc on s'excuse beaucoup. On va commencer. Disposons-nous dans la présence du Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, parce que c'est toi qui nous as fait grâce, c'est toi qui as renouvelé encore, oh Dieu, ta bonté, tu as renouvelé encore, oh Dieu, ta grâce, parce que tu nous donnes encore cette opportunité de t'écouter encore, de comprendre le fondement de la foi chrétienne. Éternel mon Dieu, ces enseignements ont pour but, oh Dieu, de fortifier notre foi, de fortifier, oh Dieu, notre intimité avec toi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, comme vous savez, c'est mardi, c'est le jour de notre étude biblique. Le but de l'étude biblique, c'est vraiment de connaître Christ, de connaître la vérité à travers les Écritures. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens, beaucoup de personnes se disent connaître la vérité, mais ils connaissent la vérité non pas à travers les Écritures, mais à travers les doctrines des églises, à travers les doctrines des hommes. Et ça, ce n'est pas la vérité. L'unique vérité, c'est à travers les Écritures. C'est pourquoi
Dieu nous fait grâce d'avoir vraiment ce moment d'étudier la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours dans notre étude sur les épîtres aux Corinthiens. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre 15. Donc aujourd'hui nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 15 parce que le mardi là on avait vu avec le frère Norbert le chapitre 14. Donc aujourd'hui nous allons voir le chapitre 15 sous le thème la résurrection de Christ. Donc le thème de notre étude biblique c'est la résurrection de Christ. Parce que le chapitre 15 nous donne un exposé vraiment complet de la résurrection du Christ et de la résurrection de croyants selon les évangiles. Parce que la résurrection, c'est la base de la foi chrétienne. La différence même qui existe entre le christianisme et les autres religions, c'est la résurrection. Parce que dans toutes les religions du monde, vous allez trouver des leçons de moralité. Ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dans toutes les religions, vous allez trouver. Mais la seule chose qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est la résurrection. Parce que avec Jésus, le croyant a la possibilité d'être ressuscité pour la vie éternelle. Tous les autres prophètes sont morts. Personne n'est ressuscité. Seul Christ est ressuscité. Seul Christ est vivant. Donc la résurrection, c'est vraiment la base de la foi chrétienne. Aujourd'hui, si tu es chrétien ou chrétienne, c'est parce qu'il y a la résurrection. Sans la résurrection, ta foi ne servira à rien. Tu vas mourir comme tout le monde. Et tu seras perdu comme tout le monde. Mais si tu as l'espérance de la résurrection, même si tu meurs aujourd'hui, tu sais qu'un jour, tu seras ressuscité. C'est ça l'espérance pour nous, les chrétiens. Donc c'est très important. Donc notre thème, c'est la résurrection du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie, donc du verset 1 au verset 34, parce que c'est vraiment un long chapitre, donc c'est divisé en deux. Aujourd'hui, on verra la résurrection du Christ, et le mardi prochain, on verra la résurrection de croyants, mais toujours sous le thème de la résurrection. Donc sans tarder, parce qu'on est déjà en retard à cause des problèmes techniques, nous allons prendre nos Bibles, le livre de 1 Corinthiens 15. Prenons nos Bibles, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, on va d'abord lire la première partie, c'est-à-dire du verset 1 au verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons.
et ce que vous avez cru. Donc, ici, le verset 1, du verset 1 au verset 11, l'apôtre Paul commence d'abord par la mise en garde. C'est très important. Il dit, attention, si vous n'avez pas cru à l'évangile selon l'enseignement des apôtres, c'est que votre foi est vaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi qui sauve. Ils ont une foi vaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fondés sur les enseignements des apôtres. Le seul enseignement que Dieu accepte, les seuls enseignements qui produisent la foi véritable, c'est les enseignements des apôtres. Si tu pries quelque part, il faut vérifier les enseignements qui sont enseignés là-bas. Si ces enseignements-là sont conformes aux écrits des apôtres, si ces enseignements-là ne sont pas conformes aux écrits des apôtres, prie Dieu pour que Dieu te montre une autre église. Parce que là où tu es, tu auras une foi vaine. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, ce que vous avez écouté, si vous l'avez retenu tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous avez pris en vain. Donc, autrement, vous avez une foi vaine. Celui qui a une foi vaine, c'est qu'il n'est pas sauvé. Celui qui a une foi vaine, il ira en enfer. Parce que sa foi est vaine. C'est très important, mes amis. Les fausses doctrines, comme on avait fait la méditation du jour d'aujourd'hui, les fausses doctrines créent beaucoup de dégâts. Et Dieu nous donne une seule mesure pour savoir si ces enseignements sont faux ou vrais. La seule mesure de Dieu, c'est les enseignements des apôtres. Tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, si vous suivez cela, c'est que vous êtes dans la fausseté. Les apôtres sont les seules mesures que Dieu nous donne. Alors, où trouver les enseignements des apôtres? C'est dans le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, à partir des actes des apôtres, c'est là où vous allez trouver les enseignements des apôtres, qui ne sont rien d'autre que l'explication des évangiles et l'explication de l'Ancien Testament. Les apôtres ne sont pas en contradiction avec les évangiles ni avec l'Ancien Testament, non. Les évangiles nous expliquent le vrai sens de l'Ancien Testament et ils nous expliquent aussi l'évangile du Christ. Parce que c'est Jésus lui-même qui a choisi ces apôtres-là comme nos modèles. Matthieu 28, verset 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tous que je vous ai enseigné. » Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez mettre ça dans la tête que la seule doctrine que Dieu accepte, c'est la doctrine qui est fondée sur les enseignements des apôtres. Tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, c'est faux, c'est la fausse doctrine. Pourquoi Paul a insisté à cela? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui niaient la résurrection. Il y avait des gens qui niaient que la résurrection n'existe pas, que le mort ne ressuscite pas. C'est pourquoi Paul a dit, attention, ces renseignements-là ne viennent pas de Dieu parce que ça contredit nos enseignements, nous les témoins oculaires du Christ. Donc c'est très important. Donc la source de la foi, c'est l'enseignement des apôtres. Toujours dans ces passages de 1 à 11, l'apôtre Paul nous donne aussi le preuve de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Verset 3.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Donc, l'apôtre Paul confirme que non, Christ était bel et bien mort et il était mort, enterré, et le troisième jour, il était ressuscité. C'est là que repose la base de la foi chrétienne. Donc, tout chrétien doit croire que Christ était mort et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Et celui qui ne croit pas cela, c'est qu'il n'est pas chrétien. Celui qui ne croit pas cela, c'est qu'il ira en enfer. Il n'y a même pas de discussion. Tu dois croire que Christ était mort. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et l'apôtre Paul continue pour prouver cela. Il dit, selon les Écritures, il est apparu à ses frères, c'est-à-dire à Pierre, aux 12 et aux autres personnes. Après, il est apparu à lui-même, Paul. Il est vrai que Paul n'était pas parmi les apôtres qui étaient autour de Jésus, du vivant de Jésus, mais Paul a vu Jésus par la révélation. Lui-même, il dit, il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Il n'est même pas digne d'être appelé le serviteur du Seigneur parce qu'il avait persécuté l'Église par erreur. Mais il a reconnu que c'est par la grâce de Dieu que Dieu l'a récupéré, par la grâce de Dieu que Dieu a fait de lui aujourd'hui son serviteur. Là encore, il y a une matière à comprendre. Donc, quelle que soit ta vie passée, quelle que soit ta vie du péché, quel que soit ce que tu es, tu peux être sorcier, prostitué, voleur, menteur, tu peux être, quelle que soit ta nature, une fois que tu prends la décision de venir à Jésus, de croire en Jésus, la grâce de Dieu a la capacité de te laver, de te rendre propre. C'est là l'un des bénéfices de la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui se lamentent, mais moi, comment je vais faire? J'ai commis beaucoup de péchés, Non! Quel que soit le nombre de péchés que vous avez commis, quelle que soit la nature de péché que tu vis avec actuellement, si tu prends, tel que tu es là, tu prends la décision de venir en Jésus, la grâce de Dieu va te laver. La grâce de Dieu va te nettoyer. Et tu auras l'espérance de la résurrection. Le jour où le Seigneur viendra, tu seras ressuscité. C'est important. Prends la décision de venir à Jésus. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas ce que vous vivez en secret. Mais je sais une seule chose. Celui qui vient sincèrement devant Jésus, demandez pardon, Dieu lui pardonnera. Demandez pardon, Dieu va le restaurer. Comme Paul. Il dit, je ne suis pas digne parce que j'ai persécuté l'Église. Oui, Paul était un voyou spirituel. Il a vraiment persécuté l'Église. Il a vraiment fait du mal à l'Église, aux chrétiens. Il a maltraité les chrétiens. Il a chicoté les chrétiens. Il a fait arrêter les chrétiens. Aujourd'hui, il est devenu le serviteur de Dieu. Donc, toi aussi, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta façon d'être, Dieu peut te pardonner. Dieu peut te donner un nouveau départ. C'est pourquoi les gens qui vont se retrouver en enfer, ce n'est pas les gens qui ont commis plus de péchés que les autres, non. Les gens qui vont se retrouver en enfer, ce sont des gens qui ont refusé la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'ils seront plus méchants que nous, non. C'est seulement ils ont refusé la grâce de Dieu. Donc toi qui es là, sache-le aujourd'hui que la grâce de Dieu est disponible. Tu peux naître de nouveau, tu peux être sauvé,
tu peux recevoir l'espérance du salut. C'est très important. Donc, c'est ça. Nous devons vraiment prendre ça à cœur. Que Christ est mort. Il y a des gens qui ont vu et qui l'ont vu. Christ est mort. Il y a vraiment des témoignages. Selon les Écritures, Christ est vraiment mort. Il est ressuscité. C'est très important. Quand la Bible dit selon les Écritures, même l'Ancien Testament confirme la mort et la résurrection du Christ. C'est très important. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous dire, nous devons faire très attention. Il y a aujourd'hui des mouvements qui se disent chrétiens, mais qui ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Eux, ils reconnaissent seulement l'Ancien Testament. Si tous les gens qui veulent devenir des Juifs, du judaïsme, ça, ce sont des mouvements à ne pas y adhérer. L'évangile, c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est tout prend la source dans l'Ancien Testament. Celui qui refuse le Nouveau Testament, c'est qu'il n'est pas chrétien. Ce sont des mouvements hérétiques. Ce sont des mouvements du diable. Des mouvements que le diable suscite pour créer la confusion parmi les chrétiens. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi Paul a pris soin de préciser selon les Écritures, c'est-à-dire selon la loi. Parce qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc Paul a attesté selon l'Ancien Testament que Christ était bien mort et ressuscité. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 53. Allez dans vos maisons, lire Ésaïe 53. Vous allez voir, c'est vraiment la prophétie qui parlait de la mort de Jésus. Donc c'est quelque chose de documenté. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Donc, étant des chrétiens, nous devons placer notre foi à la Bible. C'est la Bible. La Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament seul n'est pas la Bible. L'Ancien Testament seul n'est pas la Bible. Mais quand on parle de la parole de Dieu, c'est le Nouveau et Ancien. Si tu es quelque part, eux, ils n'aiment pas l'Ancien, ou bien d'autres personnes, ils n'aiment pas le Nouveau Testament, non, il faut fuir. Ce sont des mouvements hérétiques. La parole de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Dieu nous fasse grâce. C'est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qu'on trouve la résurrection de Christ. On continue. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Oui, attention, Paul dit, il y a des gens qui disent que Christ n'est pas ressuscité. Il y a des gens qui nient la résurrection des morts. Celui qui nie la résurrection de Jésus, celui qui nie la résurrection des morts, celui-là, il est dans l'erreur. Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Parce que c'est la résurrection qui est la base de notre foi. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu te dis chrétien? Pourquoi je dois marcher dans la sanctification? Pourquoi je ne dois pas faire comme tout le monde? Pourquoi je ne dois pas mentir comme tout le monde? Pourquoi je ne dois pas être dans la fornication ou bien dans l'impudicité comme tout le monde? Pourquoi? Parce que je crois à la résurrection. Un jour, je serai avec Dieu. C'est ça la récompense des chrétiens, la résurrection. Alors, ceux qui ne croient pas à la résurrection, ceux qui sont perdus, c'est que leur foi est vaine. C'est important. Pourquoi nous faisons les études? C'est pour avoir le diplôme et la qualification.
Imaginons un peu, tu es inscrit dans une faculté, mais tu ne sais pas si à la fin tu auras une qualification, tu ne sais pas si à la fin tu auras un diplôme. À quoi va te servir ces études-là? Ça ne va pas te servir parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que votre foi est vaine. Et aujourd'hui, notre foi n'est pas vaine. Parce que les Écritures témoignent que Christ est bel et bien ressuscité. Alléluia. Donc, c'est très important, et bien aimé, de comprendre. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc, mes bien-aimés, lorsqu'on perd un être cher, papa, maman, amis, frère, tout ça, on pleure. En réalité, la mort physique n'est qu'une séparation provisoire. La mort physique n'est qu'un changement d'état. Parce qu'après la mort physique, il y aura la résurrection. Pour des personnes qui ont foi en Jésus-Christ, pour des personnes qui vont mourir dans la foi en Christ, après la mort, ils seront ressuscités pour aller au ciel, vivre avec Jésus, avec Dieu éternellement. C'est ça l'assurance. C'est pourquoi les chrétiens doivent marcher avec fermeté, parce qu'il y a une assurance de vivre éternellement. C'est ça le rôle de la résurrection, pour nous donner l'espoir. Même si sur cette terre-là, on peut passer des moments difficiles, même si sur cette terre-là, on peut manquer de l'argent, on peut échouer, on peut mourir célibataire, on peut mourir sans enfant, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est après la mort. Parce qu'après la mort, ça sera la vie éternelle. Que Dieu nous fasse grâce à saisir ces messages de l'espérance. Parce que la résurrection, c'est l'espérance. Et nous serons des faux témoins, nous serons même des faux devant Dieu. Si Dieu n'a pas ressuscité Christ, et nous disons que Dieu a ressuscité Christ, mais nous sommes des vrais parce que Dieu a bel et bien ressuscité Christ, et nous croyons aussi que Christ est ressuscité. Donc c'est très important. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Mais si Christ est ressuscité, votre foi est vraie, c'est que vous n'êtes plus dans le péché, mais vous êtes justifié par le sang de Jésus. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, nous serons nous malheureux. Et ceux qui sont morts aussi sont perdus. Parce que Christ n'est pas ressuscité et aussi ils ne seront pas ressuscités. Et nous sommes les hommes les plus malheureux parce que nous vivons que pour des bonheurs éphémères de cette vie. Nous sommes le plus malheureux. Donc quiconque compte que si cette vie-là, tu es le plus malheureux parce qu'un jour, cette vie va finir. Quelle que soit la qualité de vie que tu as, si cette terre un jour finira. On connaît Mobutu. On connaît le règne d'Angleterre. On connaît le roi. Des Khashoggi, des milliardaires. Ils sont partis. Ils ont laissé des millions. De Michael Jackson,
des gens qui ont fait un succès extraordinaire. Aujourd'hui, ils sont partis. Donc, cette vie, c'est vraiment éphémère. Donc, si tu te bats seulement pour cette vie, tu ne veux pas prier à cause de cette vie, tu ne veux pas suivre Dieu à cause de cette vie, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. L'homme que tu suis, un jour, de gré ou de force, vous allez vous séparer. La mort vous séparera. L'argent que tu suis, le mariage, le travail, les études, tout ce que tu peux poursuivre sur cette terre-là, un jour, de gré ou de force, tu seras séparé avec ça. Mais si tu suis Jésus-Christ, si tu marches dans la vérité, si tu as l'espérance de la résurrection, après cette vie, tu vivras éternellement avec Christ. Vous connaissez la vie éternelle, une vie qui a le début, mais qui n'aura jamais de fin. C'est ça le bénéfice de la résurrection. Tu auras une vie éternelle. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas t'investir à 100% sur des choses de la terre. Tu vas les laisser. Quel que soit ton âge, tu vas les laisser. Je me rappelle un jour, il y a des années, un frère est venu me voir, il dit, frère Alain, la sœur là est morte. Ah, le monde est injuste. Pourquoi? La sœur était belle. Bon, moi je ne connaissais pas ça. Donc selon les frères, elle me disait que non, la sœur là était trop belle. Mais un jour, elle habitait même Montfleury. Un jour, Dieu l'a pris. Et les frères me disaient, non, le monde est injuste. Et comment une belle fille comme ça peut partir? C'est ça les choses éphémères. Même si tu es riche, même si tu as des millions, un jour tu partiras. Donc, ce n'est pas la peine d'investir à 100% pour des choses éphémères. Mais nous devons nous donner à Jésus-Christ parce qu'il y a la résurrection. C'est ça, il y a la résurrection. Donc, ce passage est là pour nous confirmer qu'il y aura la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, après la mort vient le jugement. Souvent, beaucoup de jeunes pensent que je suis jeune, je fais la fête, je suis vieux, je fais tout ce que je veux. Et les hommes ont l'impression que une fois la fête est finie, tout est fini aussi, on oublie. Ah non, là tu as oublié. La fête est finie, mais Dieu n'a pas oublié. Dieu note tout. Tout est noté. Tout est noté. Un jour, Dieu te montrera de A à Z. Ton séjour au Maroc, ton séjour à Kinshasa, à Douala, à Yaoundé, à Paris, à New York, Dieu te montrera seconde par seconde. Je vois d'autres personnes pour aller commettre des bêtises, ils quittent Fès, ils partent dans des villes lointaines, seule personne le voit, ils font des bêtises, après ils viennent à Fès, non, et Dieu voit, tu as fui Fès, mais tu n'as pas fui le ciel est partout, Dieu voit partout. Un jour, Dieu va te demander des comptes, c'est ça. Ce que tu as fait il y a 5 ans, tu as oublié, non? Ce que tu as fait il y a 3 ans, tu as oublié. Ce que tu as fait il y a 10 ans, tu as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu note tout. À la seconde près. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. C'est pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus pour que Dieu efface. C'est ça la grâce de Dieu. Une fois tu donnes ta vie à Jésus, Dieu va effacer tous tes péchés. La Bible est claire. Tous tes péchés. Et tu auras l'espérance de la résurrection. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, on va continuer du 20 jusqu'à 33 pour terminer.
Donc, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La Bible dit maintenant, Christ est ressuscité. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc, Christ est le modèle et l'exemple, les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire quiconque est mort dans la foi sera ressuscité comme Christ. Christ est le modèle. Comme il est ressuscité, tous ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront aussi le dernier jour. C'est important. Parce que Christ est le prémisse. Il nous donne un exemple. Il nous donne un modèle. C'est important. La résurrection. Tous les tombeaux que vous voyez là-bas dans les cimetières, un jour, eux tous sortiront. Tous les tombeaux là, vous voyez. Les gens qui sont morts, la Bible dit, les gens qui sont morts dans l'océan, un jour, l'océan va le vomir. Tout le monde, un jour, sera ressuscité. D'autres seront ressuscités pour la vie éternelle, et d'autres seront ressuscités pour l'enfer, le feu éternel. Le feu éternel. Tu sais le jour où tu es entré, mais tu ne sortiras plus jamais. Plus jamais. Parce que vous voulez passer de tels moments. C'est pourquoi nous devons suivre le modèle de Christ. Il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Donc, il est les prémices pour des personnes qui ont la foi. Le premier homme, Adam, qui a péché, il a amené la mort. Le deuxième homme, Jésus-Christ, qui a obéi à Dieu, qui a accompli toute la volonté de Dieu, nous donne le modèle de la résurrection. Donc c'est très important, bien aimé. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun a son rang. Donc comme tous meurent en Adam, tous aussi revivront en Christ. Mais chacun a son rang. C'est-à-dire, un jour, les gens qui sont morts dans la foi, eux, ils seront ressuscités les jours de l'enlèvement pour la vie éternelle. Mais les rebelles qui n'ont pas suivi Jésus, les gens qui vivent dans le plaisir du monde, un jour, eux aussi, ils seront ressuscités, mais pour le jugement et pour être jetés en enfer. On va lire ça pour voir. Prenons nos Bibles. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20. À partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu le mort, le grand, le petit, qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mort rendit le mort qui est en elle. Donc, la mort rendit le mort, c'est-à-dire les gens qui sont morts noyés, ils seront ressuscités. Même si on t'avait brûlé, les gens là qui sont brûlés, les jours de la fin, ils seront ressuscités.
C'est très important. Donc nous devons faire très attention. Des gens qui ont jeté les enfants dans les toilettes, les enfants là vont sortir, ils vont dire maman, ils vont sortir. Donc si tu as tué quelqu'un, ils vont sortir. Tout le monde sortira un jour-là. Parce que c'est la fin. Il n'y aura plus autre chose. C'est la fin. Le mort rendu le mort. Tous les gens nous voyons ici maintenant qui veulent partir en Europe, qui sont morts dans la mer, dans l'océan. Les jours de la fin, la mer va les vomir. Ouf, ils vont sortir. Et ils vont rendre compte à Dieu. Donc nous devons faire très attention. Prenons garde à notre manière de vivre. Prenons garde. C'est très important. Donc, continuons. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent le mort qui était en eux. Chacun fit juger selon ses œuvres, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Donc, chacun sera ressuscité selon son rang. Il y a d'autres qui seront ressuscités pour la vie éternelle. D'autres seront ressuscités pour aller être jetés dans le temps de feu. C'est qu'on a l'habitude d'appeler l'enfer. Donc, la vie là que nous avons, nous devons faire très attention. La vie est éphémère. La résurrection est là. De gré ou de force. Tu seras devant Dieu, devant le jugement de Dieu. Quand tu fais sur cette terre, et là-bas, ça sera trop tard. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui qu'il y a la résurrection de Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts dans la foi. Donc, faisons l'effort de demeurer dans la foi et après notre mort, nous serons ressuscités pour la vie éternelle. Si nous refusons la foi, nous sommes libres. Si nous voulons vivre dans la folie, nous sommes libres. Si nous voulons vivre dans l'impudicité, nous sommes libres. Dans l'alcool, nous sommes libres. Dans quelle que soit la manière que tu veux vivre, tu es libre. Mais sache-le, à la fin, toi-même tu sais quel sera ton rang de la résurrection. Tu seras ressuscité pour aller être jeté dans les temps de feu. C'est ce que la Bible dit. Réalisons ça, le dernier passage. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Donc, mes bien-aimés, nous devons vraiment faire très, très attention. Faisons très attention. Parce que la résurrection de Jésus, c'est les prémices. Et chacun a son rang. La résurrection sera en fonction de ta vie, en fonction de la manière dans laquelle tu vis sur cette terre. Si tu passes tout ton temps dans le plaisir, dans la boîte de nuit, dans de l'ambiance, dans les fêtes, dans tout ce que nous connaissons de la vie sur cette terre-là, tu es libre. Mais sache-le, tu auras aussi ton rang dans la résurrection. Tu seras ressuscité pour aller être jeté dans les temps de feu éternellement. Et comme la Bible dit, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents éternelles. Là où il y aura des souvenirs. C'est ça une autre punition. Des gens qui vont se retrouver en enfer, c'est des souvenirs. Ah, si je savais, tu vas passer l'éternité à dire, ah, si je savais, ah, si je savais. Éternellement, si tu savais, c'est fini. Il n'y aura plus de deuxième possibilité. Au
tu as le choix de choisir Jésus comme le prémisse de la résurrection. Et tu seras ressuscité pour vivre avec Jésus éternellement. Choisis la foi. Accepte de marcher avec Jésus. Accepte Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Accepte la parole de Dieu comme lumière pour éclairer ton chemin. Tu seras dans la joie éternelle. Qu'est-ce que tu auras à gagner, mon frère, ma soeur, à faire la folie sur cette terre et à être jeté dans l'enfer? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qui se rappelle encore de la joie qu'il avait seulement les 31 janvier, et non, les 31 décembre 2022. Qui se rappelle encore? C'est fini. Alors pourquoi tu dois passer l'éternité? Donc, Christ est le prémisse de la résurrection, chacun à son rang. Donc, celui qui a la foi, il sera ressuscité pour la vie éternelle. Celui qui n'a pas la foi, il sera ressuscité pour être jeté dans les temps de feu. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on continue. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Il rendra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mit tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, Christ va vaincre tous les ennemis de Dieu. Il va vaincre toute domination. À la croix, il a vaincu Satan. Et les jours de jugement dernier, parce que la Bible dit Dieu va juger toutes choses par Jésus-Christ. C'est lui qui l'a choisi. Donc, en Christ, Dieu va juger tout le monde. Parce que Christ a vaincu tout. Il est ressuscité. Il a triomphé. C'est fini. Il vit à jamais. Tous les ennemis de Dieu finissent. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et quand on a lu l'Apocalypse 20, même la mort lui-même, on va le jeter en enfer. La mort, c'est un démon. Parce que la Bible dit, et la mort lui-même, il sera en enfer. Les gens qui seront en enfer là-bas, ils verront la mort. Ils disent, ah, mais c'est toi mort. Ils verront la mort là-bas en enfer. Donc, le dernier ennemi, c'est la mort. Et la mort, c'est à la fin de toute chose, il sera jeté en enfer. C'est ce que la Bible dit, Apocalypse 1. La mort et le séjour des morts, ils seront jetés en enfer. Donc, faisons tout. Dieu nous fait grâce pour ne pas aller croiser la mort. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Lorsque toute chose lui sera soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à Dieu qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, Jésus va régner. Il va tout remettre en Dieu et ça sera la gloire de Dieu éternel. Tout sera selon la volonté de Dieu. Nouvelle terre, nouveaux cieux, tout sera renouvelé pour l'éternité. Dieu a vaincu. En Christ, Dieu a vaincu tout et Jésus va tout remettre à Dieu. C'est fini. Il y aura une nouvelle vie pour l'éternité.
Autrement, que feront ceux qui se font baptiser pour le mort, si le mort ne ressuscite absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous en tout terre en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi les sujets en Christ et notre Seigneur. Si dans cette vie humaine que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage me revient-il si le mort ne ressuscite pas? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. On l'a dit. Pourquoi lui, il va sacrifier toute sa vie? Parce que en lisant la Bible, les écrits de Paul, on comprend que Paul a sacrifié toute sa vie en Christ. Il n'est même pas marié, il est resté célibataire. Pour lui, Christ était tout, il a tout donné à Christ. Jeûne, prière, il a lutté contre le bête sauvage, contre les démons, tout ça. Il dit pourquoi il a fait tout ça? S'il n'y a pas la résurrection, c'est qu'il sera perdant. Mangeons, buvons et demain on va mourir. Non. C'est parce qu'il y a la résurrection, mon frère. Pourquoi à partir d'aujourd'hui tu dois fuir le péché? Pourquoi à partir d'aujourd'hui tu ne dois pas vivre comme tout le monde? Pourquoi à partir d'aujourd'hui tu dois marcher dans la sanctification? Tu dois être différent des autres à cause de la résurrection. Parce qu'il y a une résurrection à la fin de ta vie. Il y aura une résurrection. C'est la raison pour laquelle tu dois marcher différemment du païen, différemment du rebelle, à cause de la résurrection. C'est très important. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. La mauvaise compagnie. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans les désordres, dans le péché, à cause de la mauvaise compagnie. Si tu es quelque part, les gens te ramènent dans le péché, les gens te ramènent dans le monde, les gens te ramènent dans des mauvaises habitudes, un mauvais comportement. Ah, il faut dire, non. La mauvaise compagnie, non. Pourquoi? Parce que la mauvaise compagnie va te corrompre. Et tu vas mourir. Tu vas passer l'éternité en enfer. Oui. Nous devons faire très attention. Très attention. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré que Christ est bel et bien ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et chacun sera ressuscité selon son rang. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être ressuscités pour l'enfer et d'autres seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, saisis cette opportunité pour que le jour de ta mort, tu sois ressuscité pour la vie éternelle. Pour cela, Dieu te donne la possibilité de prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Prends la décision, invite Jésus dans ton cœur, dis à Jésus, dirige ma vie, conduis ma vie. Un jour, il y aura la résurrection. Tu vas faire ça, ce n'est pas à cause de moi. Non. Nous tous, nous allons le faire à cause de la résurrection. Un jour, il y aura la résurrection. Même les gens qui se suicident, ça c'est peine perdue. Un jour, Dieu va les ressusciter. Ressuscite-toi, sors. Il va dire, mais je suis mort. Non, sors. Dieu va te juger. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, on va se disposer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Est-ce qu'ici, il y a des questions?
questions? Il n'y a pas de questions? Donc, on va se disposer. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous dispose son cœur. Si tu es conscient que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu es conscient que tu n'as pas encore l'espérance de la résurrection, aujourd'hui Dieu te donne la possibilité de prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Tu t'es repenti devant Jésus, de demander pardon. Jésus va te pardonner. Il va te donner l'espérance de la résurrection. Prions. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu as parlé à chacun de nous. Un jour, nous ferons face à la résurrection, mais chacun selon son rang. Éternel mon Dieu, nous refusons d'être dans le rang de l'enfer, dans le rang de la punition éternelle, nous refusons. Mais nous voulons être parmi ceux qui auront la vie éternelle. Fais-nous grâce, ô grand Dieu. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, ô grand Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Toi qui connais nos faiblesses, toi qui connais nos manquements, toi qui connais, ô Dieu, tout ce qui ne va pas dans nos cœurs. Merci de nous pardonner. Merci, ô Dieu, de disposer maintenant notre cœur à suivre Jésus, notre cœur à s'attacher à Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse. On se verra samedi à 15h pour notre intercession.